Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous prie de m'excuser pour l'absence d'astro-guidance. Ces 3 derniers jours, j'avais trop besoin de me reposer. Et du coup, j'ai grappillé la demi-heure de sommeil en plus que me prend l'astro-guidance tous les matins. J'en avais vraiment besoin. Là, aujourd'hui, on est parti pour une astro-love guidance. Donc, on va aller voir, on va faire le point un peu au niveau sentimental pour chaque signe astrologique avec l'oracle de l'union sacrée et le grand oracle de l'amour. Rappelez-vous qu'on est sur quelque chose de général, ça peut ne pas vous parler. C'est tout à fait ok et normal, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça fait écho à ce qui se passe pour vous. On commence avec les balances, on nous parle de cicatrices, blessures anciennes, traumatismes, difficultés liées au passé et le stop, l'arrêt. Les balances, il s'agit de mettre un stop à vos blessures, donc de les guérir, de prendre le temps de les guérir, de les soigner, de prendre soin de vos blessures, de prendre soin aussi de votre passé pour ne pas réitérer les mêmes choses évidemment, mais en même temps pour pouvoir mieux vivre votre présent. Les vierges, nous avons pour vous la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent et la communication. Les vierges, vous pouvez avoir envie de prendre un nouveau départ, d'avoir un nouveau chemin sur le plan sentimental, de renouveler quelque chose, d'aller dans une nouvelle direction au niveau du sentimental. Le conseil, là pour le coup, c'est vraiment un conseil, c'est de pouvoir communiquer, que vous soyez en couple célibataire, de pouvoir communiquer avec cette autre personne qui partage votre vie pour que cette personne puisse vous suivre aussi si elle en a envie. Les taureaux, nous avons l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté et coup de foudre. Les taureaux, vous êtes dans une volonté d'indépendance. On peut être indépendant tout en étant en couple, d'accord? Les deux ne sont pas incompatibles. Et il y a un coup de foudre qui est là, qui s'en vient. Ça peut être un coup de foudre déjà pour vous-même, réapprendre à vous aimer vous. Mais au-delà de ça, il peut y avoir comme une rencontre ou alors un coup de foudre même avec votre partenaire, de réapprendre à connaître cette personne-là tout en étant vous dans cette volonté d'indépendance, de faire les choses par vous-même et de pouvoir voler de vos propres ailes au sein de ce couple. Les sagittaires, nous avons pour vous le pansement, relation pansement, transfert affectif et l'espoir. Les sagittaires, vous êtes peut-être en train de vivre une relation pansement, que ce soit l'autre le pansement pour vous ou vous le pansement pour l'autre. Le conseil, c'est de garder espoir par rapport au fait que vous allez pouvoir guérir vos blessures et avancer, d'accord ? Maintenant, attention aussi à ne pas vous faire de faux espoirs concernant la personne que vous avez en face de vous. Les béliers, la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ et la fidélité. Les béliers, il y a du nouveau pour vous dans le domaine du sentimental. Donc ça peut être effectivement un enfant qui arrive pour certains, certaines, mais ça peut aussi être pour grand nombre d'entre vous un nouveau départ au sein du couple ou un nouveau départ dans le domaine du sentimental. C'est un nouveau départ dans lequel vous souhaitez plus de fidélité, de loyauté, d'authenticité. Donc, avancez là-dedans tranquillement à votre rythme. Les Capricornes, la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne et séparation. Les Capricornes, vous êtes peut-être désillusionnés. Alors, c'est pas du tout français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez peut-être eu des désillusions par rapport à quelqu'un, par rapport au fait de trouver la bonne personne. Attention aussi à ne pas justement avoir des illusions ou des aspirations peut-être un peu trop utopiques. Je crois que les deux se passent leur temps à se chamailler en ce moment. Et donc vous êtes en séparation par rapport à
cette conquête-là ou cette recherche-là, prenez le temps en fait de pouvoir vous stabiliser déjà vous-même et de... C'est pas de... Parce qu'en fait, je trouve, personnellement, je trouve que c'est très bien d'avoir de certaines exigences. Seulement, c'est trouver l'équilibre de ne pas tomber dans l'utopie d'une relation, de ce qu'est une relation sentimentale. Il y aura forcément des hauts et des bas. Les lions, le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur et la chance. Les lions, vous avez peut-être eu le cœur brisé, ce qui a conduit à une nouvelle rencontre, enfin quelque chose en tout cas qui a été placé pour vous. Ou alors peut-être que c'est en cours. Donc prenez le temps de vivre vos émotions, prenez le temps de guérir vos blessures et surtout rappelez-vous que dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, de mieux qui arrive pour vous. Les poissons, la routine, habitude, tâches quotidiennes, lassitude et tendresse. Les poissons, vous êtes dans une certaine routine, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez pourtant besoin de tendresse, mais vous ne savez pas trop comment sortir de cette routine, comment aller vers l'autre, quel que soit l'autre. Donc prenez le temps de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette routine-là qui ne vous convient finalement pas tant que ça. Les cancers, le miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi et souplesse. Les cancers, faites preuve de souplesse vis-à-vis de vous-même, mais c'est également vis-à-vis des autres. Il y a peut-être, par rapport au miroir, voyez un peu plus loin que le bout de votre nez, voyez un peu plus loin que votre petit nombril quelque part, c'est un peu l'idée quoi. Les Verseaux, nous avons pour vous le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme et concrétisation. Les Verseaux, il y a soit le fait d'être en couple vous manque, soit votre autre vous manque, votre partenaire vous manque. N'hésitez pas en fait à faire ce pas-là d'aller raviver la flamme ou d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Il y a la concrétisation juste après, c'est-à-dire que vous avez les cartes en main, il ne tient qu'à vous de faire ce premier pas. Les Gémeaux, le regret, commettre une erreur remise en question et l'emprise. Les Gémeaux, vous avez peut-être des regrets vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne. Vous avez certainement fait une erreur. Les erreurs, ça arrive. Attention à l'emprise. Alors, soit c'est vous qui aimez avoir un peu d'emprise sur l'autre, soit c'est que l'autre peut avoir une emprise sur vous. Voyez ce qu'elle a pour vous. Faites attention vraiment à cette question-là d'emprise et remettez-vous en question, de façon saine, durable et réelle. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire aider par un ou une professionnelle. On termine aujourd'hui avec les Scorpions, la question, hésitation, confusion, douter, s'interroger et l'équilibre. Les Scorpions, vous êtes en pleine remise en question, vous doutez peut-être de l'équilibre qui est là dans votre couple et vous avez besoin justement de retrouver un équilibre même dans votre vie sentimentale, de retrouver un équilibre où vous remettez beaucoup en question. C'est pas forcément très simple à faire, mais vous allez y arriver. Voyez comment vous pouvez mettre en place les choses pour faire en sorte que ce soit avec votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, en tout cas dans votre relation de couple, dans votre vie sentimentale, que les choses soient en équilibre, que vous sentiez-vous équilibré. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Astro-Guidance, parce que je vous avoue que j'ai de grosses journées, je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir en faire une autre, mais j'essaierai évidemment de reprendre bien sûr tous les jours, ce sera le mieux. Très belle journée à vous et merci à vous.